Voilà. Et c'était la chorale Hallel des femmes du Shomron qui ont donc réalisé ce chant particulièrement émouvant, Modani, un chant de Omer Adam. Et nous sommes heureux d'être en ligne avec le Rav David Partouche. Rav David Partouche, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom lekoulam. Voilà, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour ce mot de la paracha de la semaine qui, comme toutes les parachiotes du livre de Bereshit, particulièrement riche historiquement. Et je voudrais que vous nous parliez, nous disiez l'angle que vous avez choisi, le thème que vous avez choisi de développer dans ce Dvar Torah sur la paracha de Vaishlach. Alors en fait, Yaakov, on parle de Yaakov comme étant le troisième de nos pères, après Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est la conclusion de la période des pères. Puisque dans la paracha, on va passer de Yaakov, qui était Yaakov considéré comme le père des 12 enfants, il va devenir Israël. Et donc on est dans la paracha de Vaishlach, dans le passage des pères aux enfants. Et ça se concrétise dans la personnalité de Yaakov, que Yaakov lui-même, qui est un Hav, il va prendre le nom d'Israël, qui est le nom de la nation, et qui est le nom le commencement de la nation des enfants d'Israël. Mais comment ça se passe ça? Ça se passe du départ de la sortie de la galoute où était de l'exil où se trouvait Yaakov, il se trouvait chez Lavan, il quitte la galoute et pour venir et devenir Israël, il doit se battre contre Esav. Et c'est en fait ça la paracha de Vaishlach. Vaishlach, c'est la prise de conscience de Yaakov que pour devenir Israël, il faut se battre, il faut mériter véritablement plus par Mirma, Orma, on dit qu'il a dû mériter les bénédictions de son père par tromperie, par en cachette, il a dû se cacher, il a dû se déguiser, il a dû faire ça en secret. Maintenant, il doit mériter les mêmes bénédictions qu'il a reçues de son père pour devenir véritablement Israël. En fait, c'est ça que Yaakov doit surmonter toutes ses peurs pour pouvoir arriver à devenir ce qu'il est véritablement. Et pour aussi peut-être revenir en Eretz Israël, ce n'est qu'en Eretz Israël qu'il ne prend véritablement sa dimension pleine et entière d'Israël, parce qu'en diaspora, il reste tout de même Yaakov. C'est ça, il y a un passage intéressant, parce que comme on était, nous, on a vécu en exil, etc., on s'appelait les Juifs, les Yuden, oui. etc., et on avait perdu cette dimension d'Israël, c'était resté au niveau dans les livres, dans la Bible, les enfants d'Israël, ou même les chrétiens, malheureusement, se sont dit le Vérus Israël, le vrai Israël. Et on avait oublié cette notion d'Israël, on s'appelait pas Israël, on s'appelait Juif, on s'appelait autre chose que Israël. Mais dans la paracha, ce qui est extraordinaire, c'est que Yaakov, il va recevoir juste avant de rentrer en Eretz Israël le nom d'Israël par l'ange de Esav, mais ça va être réconfirmé quand il sera vraiment en Eretz Israël. Mais il y a un passage, juste avant d'arriver en terre d'Israël, on prend ce nom-là. Quand est-ce que ça s'est passé dans notre histoire contemporaine? C'est que juste avant de retrouver un État, d'avoir l'État d'Israël, on a été reconnu par les nations. C'est ça, c'est ce qui s'est passé cette semaine, la reconnaissance du plan de partage 70 ans de la résolution de l'ONU qui a reconnu en fait la nécessité de... Voilà, c'est vraiment l'historique, l'histoire et la paracha se rassemblent en même temps dans le même laps de temps. Souvent, malheureusement, on est chacham après Hamas et on est sage après les événements. C'est seulement quand les événements sont passés qu'on dit « Ah, c'est exactement ce qui est marqué dans la Torah », alors qu'on aurait dû prévoir ça avant et comprendre. Bon, on arrive déjà... C'est déjà pas mal de pouvoir le constater après, même. Oui, d'accord. Maintenant, ce que je voulais rajouter, une chose importante, c'est que lui, Esav, lorsqu'il va rencontrer Yaakov, il va voir que tout le monde se prosterne, il va les chabek auto, il va l'embrasser, même s'il y a des... il y a marqué dans la Torah, il y a des petits points sur les lettres pour dire fais attention, parce qu'il y a une halacha, une loi qui dit que, selon Rabbi Shimon Bar Yochai, Esav sonnait Yaakov. Esav, il a de la haine envers Yaakov. Même si tous les embrassades et les compliments que Esav nous fera, il faudra faire très attention, parce qu'au moment, c'était véridique, c'est-à-dire que Esav, il a eu vraiment un élan d'amour envers Yaakov, mais ça risque de passer. Et c'est un peu ce qui s'est passé lorsque, justement, les nations nous ont reconnus en tant qu'Israël. Il y a eu un moment d'élan d'amour face à Israël. Pourquoi? Parce qu'il nous a vu qu'on était Tsoléa. Et ça, tu vas voir que Yaakov est blessé. Donc le monde occidental, après la Shoah, a vu que les Juifs étaient blessés, étaient faibles. Et là, il y a eu un élan d'amour et d'éveil de dire oui, ils doivent mériter de retourner dans leur pays. Et ensuite, malheureusement, ça passe très vite. C'est trop vite. Eh bien, Rav David Partouche, merci pour ce Dvar Torah. On peut profiter peut-être de l'occasion qu'on vous a au téléphone pour avoir des nouvelles du Machon Meir. Combien y a-t-il d'élèves cette année dans la section francophone? Bon, Hachem, cette année au Machon Meir, on est un groupe de 20 étudiants.
de France. Et chaque année, je suis épaté et mamache admiratif par rapport à ces jeunes qui non seulement décident de quitter tout leur confort qu'ils ont en France, au niveau sentimental confort, au niveau même matériel, leur confort, pour venir étudier la Torah. On parle souvent de la jeunesse elle n'est pas spirituelle, la jeunesse elle est attachée à la matérialité, etc. Moi, ce que je vois, c'est des jeunes très très idéalistes. Mais ils ont besoin d'étudier, ils ont besoin d'apprendre, ils ont une soif d'apprendre. Et plus la Torah, justement, la Torah que on étudie dans les yeshivot en Israël, la Torah qu'on appelle la Torah d'Eretz Israël, c'est ça qui leur parle. Souvent, même des personnes qui sont pas très religieuses, ils sont montés en Israël par idéal. On peut pas se tromper sur ça. Des personnes qui sont pas montées en Israël par idéal, malheureusement, c'est très difficile pour eux. On entend beaucoup de personnes, ou certaines personnes pensent peut-être à retourner en France. Oui. Mais lorsqu'une personne vient en Eretz Israël, c'est par idéal. Qu'il soit religieux, c'est-à-dire dans la mitzvot, et fait le Shabbat, etc. Ou des personnes qui sont pas du tout religieuses, mais par idéal de identité d'Israël, ils sont montés en Israël. Et c'est ça qu'il faut renforcer. C'est-à-dire dépasser les clivages, du monde religieux par religieux, et atteindre, comme dans la paracha, c'est-à-dire comme nous, on est Israël. C'est quoi cet Israël? Qui est? Quel est son but et pourquoi il est là? Je me rappellerai toujours. Moi, je viens d'une famille religieuse, je suis monté en Eretz Israël, j'étais même déjà 2 ans en Israël, et je vois je vois un livre sur la table de mon ami, et ce livre s'appelait Le Retour d'Israël et l'espérance du monde. C'était donc le fameux livre du Rav Livni, d'Avraham Livni. Oui. Et ce que je me suis posé comme question, je me suis dit, mais quel rapport le retour d'Israël et l'espérance du monde? Mais dis quoi, tu sais pas le rapport? Alors il faut que tu lises le livre. Ça m'a pris toute une nuit, j'ai lu entièrement le livre, et je me suis rendu compte que j'étais passé à côté totalement d'une vision d'Israël. Que quand on retourne en Israël, oui, c'est pour une espérance du monde, pour apporter une certaine lumière dans le monde. Et aujourd'hui, on sait combien le monde est obscur et combien le monde a besoin de cette lumière. Eh bien, Rav David Partouche, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ce mot de la paracha et pour ces nouvelles encourageantes du Machon Meir, de la branche, de la section francophone du Machon Meir. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir.